savez, mon échange avec le président Déby a commencé sur un constat sur lequel lui-même il est d'accord, puisque c'est lui qui l'a dit. Le président Déby a dit qu'en prenant le pouvoir en 90, toutes les fondations du Tchad étaient à terre. En fin 2019, justement au moment où nous lui avons envoyé les 20 propositions, objet de notre rencontre avec lui, il l'a reconnu devant les gouverneurs réunis à Béché et devant tous les présidents des grandes institutions civiles et militaires de notre pays que toutes les fondations du Tchad sont à terre. Quand j'ai vu le président Déby, je lui ai dit cela comme un point d'accord sur lequel on peut commencer la discussion. Et quand on sait que toutes les fondations d'un pays sont à terre, il faut prendre des mesures très fortes. Donc vous me demandez si cette mesure est une mesure très forte. Oui, mais parce que les circonstances l'obligent. Quand toutes les fondations d'un pays sont à terre, ne faut-il pas dialoguer? Ne faut-il pas laisser la chance à une libération des énergies? Le président actuel a essayé de tout donner. En 31 ans, il a tout essayé. Mais c'est humain. C'est humain d'avoir une limite. C'est humain d'essayer des choses et de ne pas réussir totalement. C'est exactement cela. Et donc, à l'issue de cette rencontre, nous lui avons dit qu'il nous recevait en tant que président des transformateurs, mais que nous savons que nous sommes aujourd'hui dans un cadre plus large et le peuple qui est debout et qui marche depuis le 6 février, date où justement il a annoncé sa candidature à la présidence, ce peuple-là demande quoi? Demande l'alternance. L'alternance, ce n'est pas une fin de monde. Quitter le pouvoir, ce n'est pas un drame. Il peut continuer à servir le Tchad. Et donc, lorsque nous sommes revenus, comme nous l'avons promis, rencontrer l'ensemble des différents acteurs, le consensus s'est dégagé autour de plusieurs points. 5 points principaux. Et parmi ces 5 points, le premier point, qui a trait justement à son retrait, pour que le 6e mandat ne soit pas nécessaire pour lui. Ailleurs, c'est 2 mandats. Ailleurs en Afrique, même c'est 2 mandats. Ici, il a eu le temps de faire 2 mandats, puis 3, puis 4, puis 5. Il peut laisser la chance à un nouveau Tchadien, pas nommé, mais voté par les Tchadiens pour assurer la suite et apporter des énergies nouvelles. Et en contrepartie de cela, mais cette première mesure doit être lue immédiatement avec la mesure qui va avec, c'est de proposer une porte de sortie honorable au président Déby pour qu'il continue à travailler ici au Tchad, à servir le Tchad d'une autre manière, parce qu'on peut servir le pays même après le pouvoir. Ça, il y a un consensus général autour de cela. Est-ce que c'est impossible? Si, c'est possible. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, comme on dit. Mais ça, il faut une grandeur qui est la grandeur que seuls les hommes d'État ont. J'espère que le chef d'État qu'il est, aujourd'hui, peut avoir la grandeur d'homme d'État, de comprendre que laisser la chance à libérer les énergies pour que le Tchad aille de l'avant, ce n'est pas en soi un drame. Et pourquoi nous avons proposé, là, de différer les élections de 2 mois? Parce que l'une de ces inquiétudes qu'il nous a exprimées, c'est l'inquiétude liée à un vide institutionnel. C'est-à-dire, si on n'organise pas les élections dans les délais, il peut arriver qu'on arrive à la fin de son mandat ne prend pas fin le 11 août, le 11 avril. Son mandat prend fin le 8 août. Et donc, en différant les élections de 2 mois, on a le temps de dialoguer, d'avoir une nouvelle constitution, de relancer, en tout cas, les candidatures sur des nouvelles bases et ensuite d'organiser une campagne électorale du 11 mai au 11 juin en vue d'une élection présidentielle le 13 juin et le 26 juin pour le 2e tour. Donc, ça montre bien que c'est possible. S'il y a une volonté, c'est possible. Mais ça, il faudrait alors qu'il accepte lui-même, en âme et conscience, de dire qu'il se retire. Mais là, c'est à l'occasion d'une grande annonce à la nation à laquelle nous le convions d'une certaine manière. Mais ça, vous voyez, nous sommes là pour dire la vérité de ce qui doit être fait. Certaines oreilles auront du mal à entendre cela. Mais notre rôle, ce n'est pas de noyauter la vérité. La vérité, c'est que pour libérer le Tchad, pour sortir de l'impasse sociopolitique actuelle, il ne faut plus faire du dilatoire. Il ne faut plus faire des pansements sur des plaies non désinfectées. Il faut désinfecter la plaie du Tchad. Il faut faire un vrai pansement. Il faut guérir cette plaie. Sinon, on sera obligé à un moment donné d'arriver à une situation qui sera, en tout cas, non maîtrisable. Voilà l'enjeu pour l'avenir. Je vous donne le chronogramme. Ça aussi, nous y avons réfléchi. Le chronogramme tel que nous l'avons
définie avec les uns et les autres pour proposer, permet que dès la fin du mois de juin, nous aurons un nouveau président connu, élu. Et donc, d'aujourd'hui à fin juin, nous avons le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Et en différant de 2 mois l'élection présidentielle, si le président Déby l'annonce au courant de la semaine du 2, pour que le dialogue ait lieu du 11 au 16 avril, nous aurons défini ensemble les conditions minimales acceptables par tout le monde. Ensuite, à partir du 20 avril, le 20 avril précisément, on peut adopter une nouvelle constitution à l'Assemblée nationale, à qui on demande de statuer en partant de quelle constitution? La constitution de 1996, qui est la seule constitution qui n'a pas fait l'objet de contestation. C'est la seule constitution parce qu'elle est issue d'une conférence nationale souveraine. C'est la seule constitution qui a été adoptée par référendum, c'est-à-dire avec l'onction du peuple. On part de cette constitution, on regarde qu'est-ce qui mérite d'être ajouté, qu'est-ce qui mérite d'être enlevé là-dessus. C'est vite fait. Le 20, l'Assemblée nationale, 20 avril, l'Assemblée nationale décide d'approuver cette nouvelle constitution. Le 22, le président de la République va promulguer cette nouvelle constitution, qui contiendra d'ailleurs les mesures de sa sortie honorable, qui seront des mesures constitutionnalisées, sur lesquelles plus personne ne reviendra. Et ensuite, on va définir les conditions minimales, donc la loi électorale, en tout cas le code électoral, la nouvelle CENI reconfigurée, les institutions chargées du contentieux électoral, etc., vont découler de cela. Donc à partir du 22 avril, on a déjà une nouvelle constitution avec toutes les lois qui en découlent. À partir du 26 avril, d'accord, jusqu'à la fin du mois d'avril, on rouvre les candidatures avec des conditions allégées pour permettre à tout le monde la possibilité de se présenter. Le président Déby ne sera pas candidat, mais le MPES a le droit de présenter une autre personne. Et si les Tchadiens décidaient de continuer avec une autre personne, mais issue du MPES, mais ça va être aux urnes qu'on va décider. On ne dit pas M. Déby n'est pas candidat, mais le MPES ne sera pas candidat. Non, le MPES peut choisir une autre personne pour qu'on régénère d'une certaine manière. Et ensuite, une fois qu'on a remis les compteurs à zéro avec de nouvelles candidatures à la fin du mois d'avril, eh bien, on a toutes les candidatures. D'accord? Et entre la fin du mois d'avril, le 30 avril, jusqu'à début du mois de mai, la nouvelle Cour suprême va dévoiler les noms des nouveaux candidats. D'accord? Retenus. Et ensuite, du 11 mai au 11 juin, ça fait 1 mois de campagne. 1 mois de campagne, c'est exactement ce qui est en train d'être utilisé actuellement. 1 mois de campagne. Et ensuite, le 13 juin, c'est un dimanche. On a le premier tour de l'élection présidentielle. Et comme on aura de nouvelles institutions, une nouvelle façon de faire, même le même soir de l'élection ou le lendemain, on peut avoir les résultats. D'accord? Et 2 semaines plus tard, c'est-à-dire précisément le 26 juin, on a le 2e tour de l'élection présidentielle. On aura donc un nouveau président connu, mais pour une investiture le 8 août. L'avantage, c'est que en dialoguant avec tout le monde, en redéfinissant ces conditions, on va mettre aussi sur le dos du nouveau président ce qu'on appelle les clauses minimales, en fait, un engagement colonne vertébrale, qu'il va signer, qui va l'obliger à respecter les mesures de protection du président Déby, les mesures de type vérité, indemnisation, réparation des victimes, des différents régimes, de tous les régimes, donc il faut faire cela, pardon national, protection de l'avenir sur de nouvelles bases, toutes ces mesures qui vont pacifier le Tchad, il a l'obligation de les réaliser dans un délai d'1 an à compter de son élection. Vous voyez, ça lui permettra donc, dans la première année, de transformer les forces de sécurité pour en faire des forces totalement républicaines, de rééquilibrer les institutions de la République, de prendre des mesures pour pacifier le pays, et ça, avec quoi? Avec l'onction du peuple, parce qu'il aura été voté. Vous voyez, donc du coup, il n'aura ni un vide institutionnel, il n'aura ni le manque de légitimité, parce que si on organisait une transition décidée comme ça, sans l'élection, ce serait une transition qui va manquer de légitimité. Or là, c'est une transition d'une certaine manière, mais avec l'onction du peuple, avec l'obligation, dans la première année, de réaliser ces mesures, parce qu'en fait, ce que nous appelons les clauses colonnes vertébrales, là, tous les candidats vont signer ça avant de déposer leur dossier. Ça fera partie du dossier de candidature. Ça les oblige et ils auront l'obligation de résultat là-dessus. Vous voyez, en faisant ça, le Tchad va amorcer un nouveau décalage. Sinon, à quoi sert de faire un forcing avec une élection qui est une élection à main armée et à la fin,
de se retrouver avec un pays qui est dans une crise post-électorale jamais connue dans l'histoire de notre pays. On a le choix entre se faire un peu violence maintenant, hein, et permettre que nous ayons un nouveau réel départ politique, ou alors de faire semblant d'aller à une élection qui aujourd'hui, l'élection aujourd'hui, je l'ai dit au président Déby, c'est un match amical à domicile où la même équipe se divise en deux et joue. C'est exactement cela. Les anciens ministres, anciens premiers ministres qui ont géré d'ailleurs le mandat qui vient d'avoir lieu. C'est ceux-là qu'on a mis pour accompagner le président. Ce sont des accompagnateurs. Il a dit qu'il ne voulait pas des transformateurs. Il ne voulait pas des gens sérieux, semble-t-il. Il veut des accompagnateurs. Et donc tous les Tchadiens savent bien qu'il n'y a aucun ténor, il n'y a pas de force, rapport de force dans cette élection. Et même, il y a même eu une sorte un peu de discrimination organisée où le président Déby est le seul candidat issu de la partie septentrionale de notre pays. Pendant qu'il s'assure que les gens issus de la partie méridionale qui peuvent lui faire ombrage, il les élimine. Ça, ce n'est pas une élection présidentielle, ça. Ça, c'est un machin qui ressemble à un match amical à domicile. Voilà, en tout cas, les réflexions et les propositions concrètes pour que, aujourd'hui aussi, je finis là-dessus, c'est important, ce que nous proposons, c'est aussi une réponse. Aujourd'hui, les Nations Unies nous ont rejoints en disant que le Tchad doit organiser un dialogue. Ils savent bien qu'un dialogue venait d'avoir lieu. Mais le secrétaire général des Nations Unies dit qu'il faut un dialogue politique inclusif. Et voilà aussi une des réponses que nous mettons sur la table après avoir pris le temps d'aller discuter pendant 2 heures avec le président Déby et de lui parler un langage franc, après être revenu vers les autres et discuter avec eux et parler même avec la diaspora. Voilà le consensus qui se dégage. Aujourd'hui, vous avez suivi la lettre des évêques du Tchad à l'occasion de la fête pascale. Ils appellent le dialogue. Vous avez suivi l'association, en tout cas de l'organisation des médias privés, hein, qui a fait une sortie allant dans ce sens. Mais vous avez un peuple qui est debout et qui exige le changement. Est-ce qu'on peut faire sourd d'oreille, faire semblant qu'il n'y a rien? Non. Et donc voilà les propositions concrètes que nous mettons sur la table. Ce n'est que 5 propositions concrètes pour que le pays puisse amorcer un vrai décollage. Vous pouvez le demander au président Déby. Quand il est rentré dans la salle, notre échange a commencé par une boutade. Dit, mais voilà, me taquinez beaucoup, etc. Je vous suis. Je dis, ben, c'est une bonne chose. Et puis bon, vous êtes jeune en tout cas, et je lui ai rappelé que oui, j'ai exactement votre âge quand vous avez pris le pouvoir. D'accord? J'ai exactement l'âge du président Déby quand il a pris le pouvoir. J'ai discuté 2 heures de temps avec le président Koukouni. Allez lui demander. Il était plus jeune que moi quand il a pris le pouvoir au Tchad. Et lorsque nous avons eu la discussion avec le président Déby, c'est basé sur quoi? Sur les 20 propositions que nous lui avons envoyées. Parmi ces 20 propositions-là, il y a la proposition d'alternance. Maintenant. Pas en 2027. Maintenant. D'accord? Et nous n'avons pas attendu maintenant pour le faire. Nous l'avons fait en 2019. Ça veut dire que nous avons eu même une vision avant l'heure, avant-gardiste. 20 propositions pour un nouveau départ 2020 en vue de l'alternance en 2021. Sur place, nous avons dit au président Déby, quand il a dit sa crainte, c'est le vide, c'est parce que nous lui avons dit, vous ne pouvez pas organiser l'élection dans les conditions actuelles. Et qu'il faut, en lieu et place de l'élection le 11 avril, organiser un dialogue avec de nouvelles conditions pour permettre d'organiser une élection. Et vous pouvez vous reposer en contrepartie de quoi le peuple tchadien pourra vous accorder cette sorte un peu de grâce, cette sorte un peu de protection à vie. D'accord? Mais nous avons, contrairement à ce que les gens pensent, nous avons le souci du collectif. Nous sommes reçus en tant que président du parti Les Transformateurs. Mais nous avons dit que nous ne saurions tout dire maintenant. Nous pensons que ce que nous avons proposé dans les 20 propositions, plus ce que nous venons de vous dire, c'est suffisant pour prendre vos responsabilités. Mais si cela ne vous gêne pas, nous pourrions aller vers les autres et vous renvoyer quelque chose qui montrera d'ailleurs qu'il y a un consensus qui se dégage sur ce que nous venons de vous dire. Et nous ne nous sommes pas trompés. Nous sommes revenus vers les autres. Après 2 semaines de consultation, le document est disponible et nous avons renvoyé ce document qui confirme l'essentiel de tout ce que nous avons dit, séance tenante au président Déby. Donc, si l'humilité, si la volonté de revenir vers les autres pour jouer collectif, pour ratisser large, pour montrer que, vous voyez, nous avons mis notre nom au pluriel, les transformateurs, parce que nous croyons au pluriel. Je suis allé rencontrer le président Déby pas seul, avec 2 de mes vice-présidents. Vous voyez? Je suis un homme au pluriel, parce que je me nourris de l'intelligence collective. Au sortir de cette rencontre avec le président Déby, nous vous avons dit, vous, les médias, que nous étions venus au pluriel et nous repartons vers les autres parce que l'intelligence à laquelle nous croyons, ce n'est pas l'intelligence d'un homme, c'est l'intelligence du collectif.
C'est l'intelligence du pluriel. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis le nom des transformateurs au pluriel. Donc, voyez-vous, les Tchadiens savent que si ces propositions, si ces projets de société, les transformateurs ont quelque chose de solide. Et si nous ne pensions pas que ce que nous avons envoyé était suffisant, nous ne serions pas venus le rencontrer. Vous voyez? Mais l'essentiel de ce que nous avons dit, depuis maintenant 2 ans, tous les Tchadiens sont d'accord avec. Et quand même le président Déby a voulu dire qu'il était inquiet pour le vide institutionnel, voilà les solutions que nous avons proposées avec un chronogramme complet et réalisable. Voyez-vous? Et donc, ça montre bien qu'au-delà de la forme, nous voulions montrer, en tout cas à tout le monde, humblement, que nous n'avons pas la science infuse, qu'il y a beaucoup d'intelligence, il y a des aînés, il y a les forces vives, il y a la diaspora, il y a la société tchadienne dans sa globalité, et nous avons travaillé durement avec tout le monde pour aboutir à une seule page, 5 propositions concrètes, réalisables. Et voilà, en tout cas, les gens doivent se prononcer maintenant là-dessus. Et ces propositions aujourd'hui sont en train d'être validées en ligne, à travers d'ailleurs, une pétition qui est en ligne, qui propose le non au 6e mandat et la protection de M. Déby pour le restant de sa vie, que chacun aille se prononcer là-dessus pour dire qu'il est d'accord. Je vois déjà des milliers de gens qui ont commencé à signer. Tout ça montre bien que ce travail que nous faisons, c'est un travail de concertation. Les Tchadiens sont habitués à ce que nous allions vers eux. C'est pour ça que nous sommes revenus vers les Tchadiens avant de repartir conclure le document. Demandez à tous les gens de consensus qui ne veulent pas que M. Déby retire sa candidature. Ça, c'est la première action. Demandez, allez vous renseigner, vous êtes un journaliste. Demandez qui n'est pas d'accord que le président Déby se retire. Ça, c'est la première action. Une fois qu'il se retire et qu'il organise un dialogue politique et inclusif, qui n'est pas d'accord avec ça? C'est exactement cela la première action, qui est l'action la plus importante, qui est l'action qui va tout déclencher d'ailleurs. Vous voyez? Et donc, nous avons écouté, il y en a qui sont dans la diaspora. D'accord? Il n'y a pas seulement la coordination des actions citoyennes, il n'y a pas seulement le consensus d'action républicaine, il n'y a pas seulement les transformateurs. Il y a même des documents déjà existants que nous avons consultés. Parce que les gens ont proposé des doléances, des lettres de doléances, des conclusions des forats, des conclusions des discussions au niveau des consultations, au niveau international, au niveau de la diaspora, au niveau de la société civile. Il y a eu des rencontres récemment au CEFOT, etc. Tous ces éléments existent. Et nous avons consulté cela. Et nous avons discuté avec des acteurs importants de la classe politique notamment, etc. Et c'est à l'issue de tout cela qu'il y a un consensus qui s'est dégagé sur les éléments clés. Et ces éléments clés commencent par quoi? Tout le monde pratiquement aujourd'hui est d'accord pour que le président Déby se retire. Et puis s'il se retire, je peux confier à tout le monde, c'est un humain qui se pose des questions sur ce qui va lui advenir après le pouvoir. Est-ce qu'on le laisse là et qu'on dit, certains pensent que pardonner à M. Déby, c'est inacceptable. C'est bizarre parce que j'ai entendu certains abréistes, par exemple, qui sont défenseurs du président Abré, qui pensent que sa place n'est pas en prison. Moi, je pense aussi que dans un Tchad qui veut se pacifier pour l'avenir, je plaide pour la libération de M. Hissène Habré. D'accord? Parce que je souhaite que tous les anciens chefs d'État soient autour de la table de la discussion. Mais de l'autre côté, on doit indemniser aussi toutes les victimes. Mais vous entendrez certains abréistes d'accord avec moi sur la nécessité de libérer le président Habré demain pour un Tchad qui doit décoller, mais jamais d'accord qu'on puisse proposer une porte de sortie à M. Déby. Vous voyez, ce sont les contradictions. Nous sommes cohérents. Nous sommes cohérents. Et quand nous disons aux Tchadiens que dans notre projet de société, nous rêvons voir les anciens chefs d'État et le nouveau président de la République s'asseoir à la table de la fraternité, boire le thé ensemble. C'est tous les chefs d'État. Le président Déby, le président Goukouni que j'ai rencontré, le président Déby que j'ai rencontré, mais j'espère demain rencontrer le président Hissène Habré pour lui dire la même chose. Moi, dans ma famille, le pilier de la famille a été assassiné par le régime du président Hissène Habré. Et à l'époque, c'est le président Déby qui était à la tête de ce qu'on avait appelé un peu l'opération Septembre Noir, etc. Mais ma famille m'a mandaté de donner mon pardon, de donner notre pardon au régime du président Hissène Habré. Et si j'ai l'occasion d'aller le lui dire à Dakar, j'irai le lui dire, avec ce pardon-là, mais avec aussi ce plaidoyer, pour que le Tchad qui veut aller de l'avant doit être capable de penser ses plaies, de faire la paix avec le passé et le présent et de préparer l'avenir. Vous voyez, je suis très très cohérent dans ce que je fais et nous travaillons à être cohérents pour que les Tchadiens nous prennent au mot. J'ai dit aux Tchadiens, je n'ai aucune rancœur dans mon cœur. À cause de Déby,
J'ai tout abandonné pour m'engager en politique. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à reprocher au président Déby, c'est bien moi. L'attitude que nous avons là, c'est pourquoi moi là, je ne suis ni intéressé par un poste, ni intéressé par l'argent. Et je le lui ai dit. Nombre de fois, on m'a approché. Donc toutes ces spéculations autour de, on voulait lui donner poste de Premier ministre, on voulait lui donner poste de vice-président, on voulait le nommer à je ne sais plus quoi. J'ai dit au président Déby que je ne suis pas candidat à un poste nominatif. Je suis candidat à un poste électif. Devant le peuple qui seul va choisir. Le seul poste électif auquel je suis candidat, je crois que les Tchadiens le savent. D'accord? Et c'est aux Tchadiens de dire, d'accord, si nous sommes compétents pour l'assumer ou pas. Mais je ne demande pas à être nommé. Voyez-vous? Et donc, qu'est-ce qui doit inquiéter les uns et les autres? Vous voyez? C'est ça la cohérence, mais je crois que c'est aussi ça l'éducation politique à laquelle nous devons contribuer d'une certaine manière. Pour que les Tchadiens comprennent que le nouveau départ, c'est un nouveau départ pour tout le monde. Il ne peut pas avoir un nouveau départ pour quelques-uns et une prison pour les autres. Il ne peut pas avoir un nouveau départ avec un pardon pour quelques-uns et puis une condamnation pour ceux qui auraient commis le péché le plus capital. Mais ça doit se faire en protégeant l'avenir sur de nouvelles bases, de nouvelles institutions, parce que pour que personne ne recommence la même chose qui nous a conduit aujourd'hui à ce que toutes les fondations de la nation tchadienne sont à terre. Tout le monde est d'accord avec cela, que toutes les fondations de la nation tchadienne sont à terre. Maintenant, la question, comment on va de l'avant avec des solutions nouvelles. Voilà l'enjeu pour l'avenir, c'est dans cette cohérence-là. Et maintenant, le document est là. Il a été envoyé au président Déby. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Nous l'avons envoyé de bonne foi, sans naïveté, mais chacun est mis devant le miroir de la bonne foi et de la sincérité. Aura-t-il la sincérité? S'il veut vraiment que le Tchad aille de l'avant, ça, c'est à lui d'y répondre. Et ensuite, c'est le peuple qui doit observer chacun de nous au miroir de la sincérité et dire, voilà celui qui est sincère, voilà celui qui n'est pas sincère. Et puis après, l'histoire, c'est aussi ça. Et l'avenir, je crois que c'est aussi ça.